Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de sport, le débrief du week-end dans la région avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Au menu bien évidemment du football, la Ligue 1, la Ligue 2, le national. On parlera également de rugby, on parlera de volleyball, de basket et quelques infos en bref aussi pour terminer. D'abord forcément la Ligue 1 et le match nul du LOSC, un partout à Strasbourg vendredi soir. Et oui, deuxième match nul après celui concédé à domicile face à Montpellier, un but partout à Strasbourg. Les Dogs avaient pourtant ouvert le score par Jonathan Iconé à la 42e d'une frappe croisée, mais malheureusement en seconde période. La formation alsacienne est revenue à hauteur grâce à Gonçalves avec une reprise rageuse à la 68e minute. La fin de match a même été plutôt stressante pour les joueurs lillois qui ont même failli perdre cette rencontre. Fort heureusement, ils ont assuré l'essentiel en préservant le point du nul. Du coup, aujourd'hui, le LOSC est toujours solide deuxième derrière le Paris Saint-Germain, plus 5 points d'avance sur Lyon et plus 8 points sur Saint-Etienne et enfin plus 10 points sur Marseille et Reims. La deuxième place de Ligue 1 est là, mais la route est encore longue et puis Lyon qui vient de perdre 2-0 face à Monaco voudra forcément réagir, donc attention lors des prochaines journées si le LOSC veut conserver cette deuxième place. Ça c'est pour le résultat du week-end, donc ce match nul à Strasbourg. Côté coulisses, une nouvelle rassurante pour Thiago Mendes. Oui, le milieu brésilien qu'on a longtemps cru sur le départ devrait rester au sein de l'effectif du LOSC après pas mal de tergiversations. On a parlé d'Angleterre, on a parlé du Paris Saint-Germain et puis plus récemment de plusieurs clubs chinois qui s'intéressaient aux joueurs brésiliens. Finalement, il a affirmé qu'il se sentait bien dans le Nord avec sa famille et il aimerait amener le LOSC vers la qualification en Ligue des Champions. Donc il se pourrait bien que l'atout maître au niveau de la distribution du jeu lillois reste au LOSC jusqu'à la fin de saison. Et un mot concernant la prochaine journée pour Lille. Eh bien, ce sera dimanche, ce sera à 15h, ce sera au stade Pierre-Mauroy et ce sera face à Dijon. Alors autant dire qu'à domicile, contre l'avant-dernier du championnat, on n'attend rien d'autre qu'une victoire avec la manière. A fortiori, quand on sait que Dijon est l'une des équipes qui encaisse le plus de buts à l'extérieur, les supporters lillois ne voudront assister à rien d'autre qu'à une belle victoire. Le football toujours, mais cette fois à l'échelon inférieur en Ligue 2. Mauvaise nouvelle pour le VFC, Valenciennes qui est tombé chez le dernier, le Red Star, 1-0, un but de Diallo en milieu de seconde période. VA n'a que 5 points d'avance sur le premier relégable. Décidément, l'équipe valenciennoise alterne le chaud et le froid cette saison. Or, on le sait, les Valenciennois ont besoin de se rassurer sur le terrain sportif. Et Lens joue ce soir. Oui, le Racing Club de Lens, 5e, qui reçoit l'équipe de Niort, 10e, c'est ce soir à 20h45 au stade Bollard de Lellis. Une victoire et le Racing reviendrait à 4 points du 3e, qui est Lorient. Donc il faut vraiment prendre les 3 points ce soir pour rester au contact du podium de Ligue 2. Les Lensois veulent regoûter à la victoire. Ça va mieux au niveau défensif. Ils n'ont pas encaissé de but sur les 3 dernières journées, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Je crois qu'il faut remonter au mois d'octobre pour voir une victoire des 100 et or. Donc on espère que ça va être pour ce soir face à Niort. En 3e division en national, week-end difficile pour les régionaux. Ouais, avec une lourde défaite de Dunkerque à Rodez, 4-1. Et puis Boulogne est tombé à domicile face à Chambly, le leader, 1-0. L'USBCO est 7e, l'USLD du côté de Dunkerque est 16e de national. On évoque souvent ici le rugby et on espère voir Marc en Barœul monter en Fédéral 1 cette saison. En revanche, c'était la fête des Rugby Women ce week-end. Oui, avec un pari, on peut le dire, un pari remporté puisque la Fédération française de rugby avait souhaité organiser un match du tournoi Destination Féminin ici à Villeneuve-d'Ascq au Stadium Lille Métropole. Et puis, ça a été une belle fête du rugby, un match face à l'Écosse, une belle affluence, un peu moins de 9000 spectateurs, 8820 spectateurs exactement, une très belle ambiance et surtout une belle victoire. 41-10 pour l'équipe de France féminine de rugby face aux Écossaises. Donc ça a été une belle fête du ballon ovale ce week-end au Stadium Lille Métropole. Effectivement, 9000 personnes pour ce match du 6 Nations féminin. C'était à signaler. On enchaîne avec du volleyball. Oui, avec le TLM qui a battu Chaumont. C'est toujours des matchs à couteau tiré entre ces deux équipes. Et lors de cette 19e journée, c'est l'équipe de Tourcoing qui a eu le dernier mot. 3 manches à 2 pour une rencontre ultra serrée. Imaginez un peu, 25-27, 25-23, 27-29, 25-21 et enfin 20-18 pour un match de volley qui a duré un petit peu moins de 3 heures, près de 2h45 de match. Ça a tenu en haleine les 1300 spectateurs du complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Les volleyeurs tourquenois se sont imposés, sont donc 9e du championnat. Et puis en Ligue B, une bonne nouvelle aussi, puisque Cambrai s'est imposé 3-2 à Nancy, 15e victoire de la saison pour les Cambraisiens. Ils sont toujours solides 2e de Ligue B derrière Paris.
En basket également, une victoire précieuse pour Villeneuve d'Ascq. Ouais, une bonne victoire pour les guerrières de l'ESBVA, 75-69 face à Roche-Vendée. Excellent, mais vraiment excellente prestation de Lisa Bercani, 18 points à elle toute seule et plusieurs rebonds défensifs. Bonne recrue pour Fred Duzard. Saint-Amand, en revanche, a chuté lourdement à domicile face à Landerneau sur le score de 52-77, 25 points pour les Amandinois. C'est un petit peu sévère. Quelques infos en bref pour terminer. Comme promis, on va d'abord parler de volley féminin. Oui, avec Marc qui est allé gagner à Quimper, 3-0, une victoire nette. Les Marquoises sont 10e du championnat, ça va pas mal. En athlétisme, avec une belle surprise pour un athlète de Villeneuve d'Ascq du VAFA, Arthur Gervais, qui s'est imposé sur le 800 mètres lors des championnats de France cadet junior qui avaient lieu au Stade Couvert, à l'Arena Stade Couvert de régional de Liévin. Le temps 1,54,13 pour un athlète qui s'est surtout consacré au cross pendant la saison hivernale. Un très très bon chrono sur 800 et Arthur Gervais est décidément l'un des piliers au niveau de l'avenir du club villeneuvois. La course automobile aussi avec le rallye des Routes du Nord. Le rallye des Routes du Nord remporté par le duo Wagner-Millet sur la Volkswagen Polo. C'est une belle victoire sur le rallye des Routes du Nord. Bayard malheureusement est parti à la faute, n'a pas pu s'imposer. Et puis un mot de boxe pour finir. Oui, alors on l'avait annoncé il y a un peu plus d'1 an, Alicia Bourderza qui avait décroché une ceinture mondiale. Et bien lors d'une rencontre ici au Palais Saint-Sauveur de Lille ce week-end, elle est tombée sèchement au bout de 20 minutes de combat face à une boxeuse serbe qui avait une boxe un petit peu atypique. Alicia Bourderza qui est apparue un petit peu hors de forme et du coup ça a peut-être joué sur ce combat, mais elle reviendra encore plus forte, on la connaît bien, la boxeuse lilloise. Voilà pour le débrief du week-end. Je vous rappelle tout de même, ce soir en Ligue 2, Lens Niort à 20h45 au Stade Bollaert de l'Hélice. Merci Guillaume pour toutes ces infos et à bientôt, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.